J-1, on y est presque. Dans 2 heures, c'est les vérifs techniques. Alors Emma Claire, la directrice de l'épreuve, rassemble une partie de son équipe. Donc on va commencer le petit briefing concernant les vérifications qui vont donc se dérouler à partir de 16 heures. Ça se présente très bien, l'équipe est en place, tous les concurrents sont arrivés. C'est vraiment merveilleux de voir toute cette effervescence à Agadir autour du rallye Olympiade du Maroc. Tout le monde est à l'écoute. L'événement rassemble 165 personnes, prestataires, volontaires, médecins ou encore techniciens spécialisés. Son rôle envers tous ces gens-là? Les coordonner, les manager, les rassurer, les orienter, répondre à toutes les questions, répondre à toutes leurs questions à la minute et faire en sorte que tout le monde s'entende bien. Et parfois, c'est pas évident sur une semaine avec toutes les personnes qui sont avec nous, mais dans tous les cas, ça s'est toujours très bien passé. L'organisation doit aussi effectuer ses vérifs, récupérer son sac avant de laisser la place aux premiers concurrents. Une fois leur carton récupéré, c'est sans doute le passage le plus stressant à la table de Cyril. Il faut présenter tout un tas de papiers. Passeport, permis, licence, carte grise, assurance des véhicules. Si on est en FIA, il y a un passeport technique FIA. Si le véhicule n'est pas au nom, il y a des attestations de prêt de véhicule. Ouais, tout un package de papiers. Il y a beaucoup d'administratifs dans un rallye, mais ça se passe relativement bien, facilement, rapidement, puisqu'on a bien tout anticipé. L'année dernière, j'ai l'impression de passer un examen. J'étais tout seul avec ma malle, j'étais vraiment stressé, quoi. Ensuite, les concurrents passent de table en table, récupèrent leur sac, leur GPS et leur Eritrac. D'ailleurs, ça sert à quoi l'Eritrac? À les suivre via le PC course. Et puis alors, pour qu'ils puissent envoyer des positions et envoyer des alertes si jamais ils ont une panne, s'ils voient un accident, s'il leur arrive un accident. C'est presque fini. Un passage chez les médecins, une feuille de renseignements à remplir et ils en ont terminé avec l'administratif. Maintenant, on va au vérif technique. C'est à 150 mètres de l'hôtel. Alors, on peut y aller à pied. Et aujourd'hui, ils sont peu au vérif, seulement quelques autos, moto et quad. Demain, en revanche, ce sera le rush. Ça nous laisse le temps de rencontrer des concurrents plutôt cool à l'heure d'apposer les stickers obligatoires. C'est vachement bien mis, hein? Ah oui, tu m'étonnes. Moque-toi de moi, tu vas voir. Tout va bien. La voiture est nickel. Tout va bien. Et l'équipe va très bien aussi. Bon Estelle, si tu peux éviter de filmer ma Danaise. je suis un peu gêné, si tu veux, je suis gêné. On est au taquet. Mais alors vraiment au taquet. D'ailleurs, il faut peut-être qu'on se calme un peu parce qu'il ne faudrait pas que ça se termine à la SS0. Hein. On va voir. Tendu? Non. Non, pas tendu, pas encore. S'ils ne sont pas tous novices dans ce groupe de motards, ils ont quand même mal branché leur GPS. Du coup, on sort déjà les tournevis. En revanche, pour ce débutant hollandais, Ronald Broemans, qui fait équipe avec sa fille Wendy, tout est ok, on peut passer à l'étape suivante. Embrayage? Non, les feux en haut, les feux de course, les rouges. Rouges, oui. Bah là, en catégorie open, on vérifie surtout toutes les questions de sécurité sur la voiture. C'est-à-dire coupe-circuit, bien sûr, arceau, là l'éclairage par exemple, les casques, combinaisons, système EANS. Le 4x4 de Ronald et sa fille est parfaitement en règle. Ils peuvent rejoindre le parc d'assistance qu'on découvrira demain. Ciao, ciao. Everything is okay. We can go for the rally. Exciting. I see that. Good horse. Yeah. À bientôt.